La liste des neurosciences officiellement installée ce soir par Jean-Michel Blanquer à la tête du Conseil scientifique de l'éducation nationale. L'idée, c'est d'identifier et de valoriser les pédagogies qui marchent. Exemple, à Marseille, on teste pour 4 ans l'apprentissage sur tablette de la lecture. Est-ce que ça peut s'appliquer à grande échelle? Reportage Antoine Sarah et Véronique Fèvre. Vous mettez le casque et vous allez régler le son. Ces petits élèves de CP n'ont pas mis longtemps à comprendre le jeu proposé sur ces toutes nouvelles tablettes. Le principe, gagner des points en cliquant le plus vite possible sur la lettre correspondant au son entendu. Les enfants en redemandent. J'ai adoré ce travail. J'ai envie de faire encore plein d'autres jeux. Et ça tombe bien car pendant les 6 prochains mois, ces élèves vont s'entraîner 4 fois par semaine sur ces logiciels conçus par des chercheurs finlandais. Il s'agit ainsi d'automatiser la reconnaissance des lettres et des mots. On veut évidemment que ça généralise à la vraie lecture. Quand ils lisent un texte, ils le comprennent mieux. Et on a eu des effets positifs là-dessus. Maintenant, l'enjeu, c'est de montrer que ça peut marcher à grande échelle, au sein de l'école. Pour autant, pas question de remplacer l'enseignant. Ici, le numérique permet plutôt de dégager du temps pour un meilleur accompagnement. C'est un réel avantage pour mon travail en classe puisque pendant que les élèves seront en autonomie sur la tablette, je prendrai mes groupes de niveau pour faire de la lecture et de la phonologie proprement dite à côté. L'année prochaine, la même méthode sera testée en mathématiques. Au total, 36 classes de l'académie seront suivies pendant 3 ans pour mesurer les effets à long terme du projet.